Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler des épices ayurvédiques. Les épices ayurvédiques, elles sont super intéressantes. D'ailleurs, pas que les épices ayurvédiques, mais surtout, il y a une chose essentielle dans les épices, c'est que, en fait, elles sont toutes digestives et elles vont toutes permettre de détoxifier le système digestif, de le nettoyer. Donc, en ça, c'est super intéressant de les intégrer à l'alimentation. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 épices euh, qu'on utilise particulièrement en Ayurveda, qui sont le fenugrec, le gingembre moulu, que je vous montre là, les graines de carvi et la saphoïtida. Donc je vais vous parler de ces 4 épices. Alors, la première épice, c'est la saphoïtida. Alors, cette épice-là, elle n'est pas très connue. Donc, si on fait la traduction, c'est asphétide, effectivement, parce que l'odeur est particulière. Mais c'est une épice qui va donner un goût très spécifique dans l'alimentation. Elle est aussi très bonne pour équilibrer Vata. Donc, elle va être très bonne en cette saison pour l'automne. Donc, moi, je vous la recommande. C'est une épice qui est vraiment top. Moi, je l'utilise dans le kitcheri, dans des préparations de plats, de légumes. Ça va donner un goût incomparable. Ça donne un petit goût un peu fumé, un peu d'œuf. Donc c'est une épice qui est très intéressante. Elle va diminuer Vata, donc elle va diminuer tout ce qui est douleur, tout ce qui est arthrose, tout ce qui est problème articulatoire. Elle est vraiment très intéressante pour l'automne et l'hiver. La deuxième épice dont je voulais vous parler, c'est les graines de carvi. Bon, là, il m'en reste plus beaucoup parce que j'en utilise énormément. Les graines de carvi, en fait, c'est des toutes petites graines qui vont ressembler un peu à du fenouil, en plus foncé parce qu'elles sont marron. Euh, elles vont elles vont donner un goût très particulier, un goût anisé, très doux. Moi, je trouve qu'elles viennent adoucir les préparations. Quand on met par exemple de l'amertume, certains légumes amers comme les courgettes, les poireaux, du coup, ça va venir adoucir. On en met aussi dans le kitcheri. En tout cas, moi, dans ma recette de kitcheri que je vais vous partager, je mets cette épice-là. C'est une épice aussi qui est diurétique, qui est bonne pour tout ce qui est ballonnement, pour tout ce qui est gaz, par exemple. C'est un très bon digestif, les graines de carvi, et surtout, ça donne un très bon goût. La troisième épice dont je voulais vous parler, c'est le gingembre. Donc le gingembre, on peut l'utiliser évidemment en rhizome et c'est super intéressant de l'utiliser directement dans le rhizome, c'est-à-dire le morceau de gingembre, et vous venez découper des petits morceaux. C'est là où il est le plus pur. Mais c'est vrai que c'est pas toujours pratique. Donc c'est intéressant de l'utiliser en moulu. Donc moi là c'est la marque Mosaïque, c'est une marque indienne, hein, je pense. C'est une épice qui est très bonne aussi en ce qu'on appelle nous dipana pachana, c'est-à-dire avant ou après le repas. Très très bon digestif le gingembre, ça va venir stimuler. En fait, le gingembre, c'est vraiment un stimulant du système immunitaire. C'est en ça que c'est super intéressant en période Covid. On va le donner aussi pour diminuer kappa, c'est-à-dire pour diminuer l'excès de mucus dans le sang, donc dans le corps, pardon. Donc ça va être une très bonne épice quand on parle de stimuler le feu digestif, c'est-à-dire Agni. Alors là, je vous recommande vraiment le gingembre. Donc vous pouvez en mettre dans tout, dans vos préparations, dans vos tisanes. D'ailleurs, vous sentez ce côté échauffant. Et surtout, le gingembre aussi, c'est un excellent anti-vomitif. Donc pour les enfants, par exemple, qui ont des soucis, moi j'ai pu en donner à ma fille, par exemple quand il y avait des soucis, voilà, des longues routes, quand les enfants ont le mal des transports, c'est très très bien, et même pour vous, de vous préparer en prenant du gingembre, excellent, excellent digestif. La quatrième épice dont je vais vous parler, c'est le fenugrec. Alors, moi je vais être honnête, le fenugrec, j'ai beaucoup de mal avec son goût, mais par contre je reconnais qu'il a des vertus super intéressantes. C'est une épice aussi indienne, ayurvédique, donc vous en trouvez partout. Alors moi là je l'ai moulu. Souvent il est en grains, en graines.
Moi, je trouve qu'en graines, c'est très difficile à manger. En plus, il faut savoir que le fenugrec est très, très, très amer. Donc, c'est super intéressant pour ajouter de l'amertume dans les plats. Puisque, comme vous le savez, si vous me suivez, en fait, ce que je vous dis souvent, c'est que c'est vrai qu'on manque de ce goût amer, acide, astringent. On en a peu dans l'alimentation. On va beaucoup aller vers des goûts sucrés, salés. Donc ces goûts-là, ils sont difficiles à trouver dans l'alimentation. Donc le fenugrec, c'est top parce que même si moi j'ai du mal à en prendre, c'est un très bon diminuant du dosha kapha. Donc pour les personnes qui sont en excès de kapha, quand il y a un excès de kapha dans le corps, excès de mucus, excès d'eau, excès de poids, le fenugrec il va être super intéressant. Donc son amertume, elle va être super intéressante pour les trois doshas. Il va transformer l'ama en fait. Donc il va venir casser l'ama. L'ama qui est, vous savez, l'ama c'est les dépôts, les toxines du corps. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous et j'espère que voilà, vous allez passer une excellente fin de journée. À bientôt.